Coucou tout le monde, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un maximum de toutes mini vidéos et je vais vous expliquer vraiment comment partir pour le tricot de A à Z. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par, ici j'ai une étiquette de plot, d'accord? Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut que vous sachiez. Bon, les instructions de lavage, bien évidemment, pas repasser, pas d'eau de javel, pas de sèche-linge, lavage à la main conseillé, etc. Ça, on connaît. Alors, ici, 4, 5, ça veut dire qu'on crochette ou on travaille à l'aiguille en 4 ou en 5, selon si vous crochetez ou vous tricotez, plus serré ou moins serré. Mais vous avez une idée de l'épaisseur de votre aiguille, de la grosseur de votre aiguille qu'il vous faut. Là, en dessous, on voit qu'il est écrit pour une taille 40. Il vous faut à peu près, si tu veux bien, 500 g de laine. Donc, on a ici une pelote de 100 g. Donc, par conséquent, il faut au moins prendre 5 pelotes pour pouvoir faire un pull taille 40. Ça, c'est les indications. Il n'y a pas tout le temps, mais voilà. Alors, on a toujours aussi et surtout les indications des échantillons. Là, c'est le nombre de mailles que vous devez faire pour le nombre de rangs que vous devez faire pour faire un carré de 10 sur 10. Après, en fonction de votre échantillon, vous savez savoir si, oui ou non, vous devez changer d'aiguille. Alors, ça, c'est déjà une première chose. Souvent, quand on suit un patron, quand on suit des instructions, il est écrit pour l'échantillon, autant de mailles, autant de rangs. Si ça correspond à peu près à ça, faites quand même votre échantillon. Surtout au début, quand on ne connaît pas comment, on ne sait pas trop comment on tricote, c'est important. Comme ça, vous avez à peu près une idée approximative pour ne pas vous retrouver avec quelque chose qui soit vraiment trop grand ou vraiment trop petit et qui ne pourra pas convenir. Alors, nous, je vais commencer par vous montrer la première méthode pour monter des points. Moi, j'en utilise essentiellement deux. Il y en a énormément, mais moi, j'en utilise essentiellement deux. La première que j'ai apprise, c'est celle de ma grand-mère. Donc, elle faisait à peu près ça pour compter 10 points. 20 points. Ok, nous, on va en monter une quinzaine. Je vais vous montrer. Donc, on prend donc, le milieu du fil qu'on vient de... Ici, j'ai mon bout de fil, d'accord? Et j'ai ma pelote de l'autre côté. Je vais tourner autour de mon doigt, passer ici sous le fil du dessous, faire un jeté avec le fil du début, le bout de fil, je repasse et je serre. Vous avez votre première maille. Je recommence. Hein. Voilà. Après, le fil que j'utilise là comme maintenant et la pelote que j'utilise et les aiguilles que j'utilise n'ont aucune importance. Le démarrage, il se fait toujours de la même façon. Il faut que vous travaillez bien surveiller que vous ayez le bon fil avec la bonne aiguille. Parce que sinon, si vous travaillez par exemple avec des fils plus petits, une aiguille plus grosse, vous allez avoir un travail très ajouré. C'est ce qu'on utilise par exemple pour la méthode de l'écharpe nuage. Donc, et inversement, si vous prenez une aiguille trop fine, vous allez avoir un travail très 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 serré. Donc, je refais tout doucement. Hein. Je tourne autour de mon doigt, je prends la maille par-dessous. Donc ça se croise comme ça. Je tiens mon aiguille, je fais un jeté, je passe au-dessus et je lâche. Je tourne, je passe par le fil du dessous, je fais un jeté, je repasse mon fil et je tire. Je tourne, je passe par le fil en dessous. Vous voyez, ça se fait un croisement.
je fais un jeté et je tire. Je passe le fil en dessous, un jeté, un croisement et je tire. Je croise le fil, je prends celui du dessous, je fais un jeté, je passe mon fil par au-dessus et je tire. Un jeté, voilà, et je tire. Alors, conseil, ne serrez pas vos points. Ils doivent pouvoir glisser sur votre aiguille. Mais aussi, ne les faites pas. Donc, si vous les faites trop serrés, montrez un point très serré. Là, hop, ici, ça va râper. Et vous, parce que le rang suivant, vous devez passer votre aiguille dans le petit creux qui se trouve là. Si votre point est trop serré, jamais vous passerez votre aiguille. Vous allez galérer. Inversement, on va les faire parce que sinon ça ne sera pas régulier. Inversement, si vous faites un point beaucoup trop lâché, donc je fais ça, je ne serre pas mon point du tout, je resserre ici. Alors là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup trop d'espace. Et le problème, c'est que quand vous allez faire un point, 2 points, et puis à un moment donné, vous allez devoir évidemment travailler avec vos 2 aiguilles, et ici, votre point risque de glisser très vite, et ça va être la pata. Quand on perd un point, surtout au début, pour le récupérer, c'est pas facile. Donc, je remonte, je croise mon fil, doigt en dessous, il passe au-dessus, je le croise, je prends la maille en dessous, ça fait un petit croisement, ok, ça va aller, on va y arriver. Je tiens mon fil avec lequel je fais mon jeté, ni trop fermement, ni trop lâche, je le passe et je tire. On recommence par en dessous, je fais un jeté, je repasse mon fil, voilà. Tenez, il faut tenir ce fil-ci, mais pas trop. C'est le problème des départs, hein. Et il ne faut pas vous tracasser, on a tous eu les mêmes départs. Moi, au départ, ma grand-mère me disait, mais tu serres trop tes fils. Et alors, en fait, moi, je pensais qu'elle me disait que je les serrais, qu'ils étaient pas assez espacés. Donc, en fait, j'avais espacé, mais en fait, non. Il faut pas les serrer sur l'aiguille. Ça doit pouvoir glisser sans tomber et sans pouvoir grincer. Il doit pouvoir y avoir un tout petit peu d'espace, l'espace d'une autre aiguille, sans pour autant... Voilà, donc je recommence. Zoup, je prends le fil d'en dessous, je fais un jeté, je passe mon fil et je tire. Ça, c'est, je dirais, on est en train de monter les mailles. Un montage tout simple. Le seul problème de ce montage-là, c'est que si par exemple vous voulez tricoter un pull, vous devez avoir la bonne taille de fil. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois où je compte mon montage de fil. Alors, où j'en ai pas assez, c'est la galère, donc il faut tout redéfaire. Ou alors j'ai vraiment encore une ribambelle de fil alors que j'ai fini le montage de mes points. Et ça m'embête aussi. Donc, ce montage-là, il est bien pour les petits travaux. Mais de toute façon, au départ, le mieux, c'est de faire des petits travaux, type coton à démaquiller ou mitaine
des toutes petites choses auxquelles vous allez il faut avoir vite fini pour ne pas vous lasser. Parce qu'on dit toujours au départ, on a comme commencé par une écharpe. Le problème de l'écharpe, c'est que, oui d'accord, c'est toujours le même point, c'est toujours, voilà, on maîtrise, ok, mais c'est très long une écharpe. Une écharpe correcte fait environ 1,50 m minimum. On arrive au bout voilà. Donc, ici, vous avez le premier montage de points avec un fil au départ. Donc, ici, forcément, là, il n'y a pas de fil. Vous démarrez votre montage au milieu du fil. Je vous montre dans une autre vidéo un autre montage de points. Après, vous faites les deux, vous essayez les deux et vous choisissez celui qui vous correspond le mieux. Celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et celui avec lequel vous vous sentez, pour lequel pour vous c'est plus facile. Parce que l'important, c'est pas de se tracasser la tête. Hein. C'est pas le but du jeu, c'est pas de s'arracher les cheveux. Le but du jeu, c'est de vous amuser, comme d'habitude.